Non, un point infirmerie, qu'est-ce qui... Oui, on a toujours... enfin, on a Benjamin qui soigne son élongation ischio et Julio qui est en phase de rééducation suite à son adducteur. Voilà. Jordan Marié a repris les entraînements. Les sensations sont plutôt bonnes. Donc voilà, on va suivre encore l'évolution demain parce qu'on est vraiment à l'écoute de ses sensations. Parce que c'est un truc qui est un peu fluctuant, mais on va dire depuis qu'il a vu le podologue Effet Desmel, l'évolution est plutôt favorable. Oui, ce sont deux jeunes joueurs qui ont été élevés à la Juventus de Turin. Donc on a Matheus Pereira qui est un Brésilien. Lui qui a déjà qui a déjà une expérience en France, à Bordeaux, il y a 2 ans, et qui a vécu avec la Juve l'année dernière et qui à nouveau qui a suivi la préparation avec l'équipe première, au Japon notamment. Donc un profil aussi un petit peu différent de ce qu'on pourrait en avoir. C'est un joueur qui peut jouer sous l'attaquant, bon manière de ballon, gaucher, qui peut se balader aussi sur le côté gauche, je l'ai vu dans les deux positions, donc sa polyvalence est intéressante. Et Stéphie Mavididi, qui est un Anglais, même chose, qui était à la Juve, qui est passé aussi dans les rangs d'Arsenal. Et même chose, qui jouait en série C avec la Juventus, qui a joué encore le week-end dernier, qui est plutôt un joueur de rupture, qui peut jouer devant aussi, sur un côté aussi. Donc voilà, deux profils un peu différents, deux jeunes joueurs, qui ont très peu joué en équipe première, mais dont le potentiel reste intéressant. Alors, non, on ne peut pas dire que le championnat a commencé dès septembre, parce qu'il a réellement commencé début août, mais je pense qu'il y aura une nouvelle équilibre d'équipe à Dijon. Forcément, j'en parlais avec mon staff tout à l'heure, lorsqu'on voit les joueurs avec lesquels on a commencé le stage avec Sébastien et ce qui risque d'être sur la pelouse à l'entraînement la semaine prochaine, effectivement, l'effectif aura été modifié. Donc la sensation d'avoir préparé des joueurs depuis début juillet et de préparer réellement une équipe à partir de début septembre. J'aurai clairement une idée de l'équipe que je pourrais avoir sur la durée. Bon, écoute, tu as raison, je pense qu'on a rendu une pâle copie samedi dernier, c'était pas loin de l'ensemble vide pour moi. Enfin bref, après je vais pas me redire ce que j'ai dit après le match, mais un peu déçu par rapport aux deux prestations précédentes, parce c'est le sentiment d'impuissance qui prévalait, donc ça me gêne un peu. Ce qui m'a un peu gêné aussi, c'est le manque de réaction. Et comme tu l'as souligné, ce qui est répétitif, c'est 5 buts encaissés dans le premier quart d'heure de chaque mi-temps, dont 3 sur coups de pied arrêtés. Et pour moi, les coups de pied arrêtés, c'est un indicateur fort de la détermination et du niveau de concentration des joueurs. Donc je pense qu'effectivement, il faut qu'on améliore cet état de fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des bulles de concentration pendant un match. Il faut avoir les doigts dans la prise sur coup de pied arrêté. Et je pense que tout le monde n'en a pas pris conscience. Donc effectivement, on a travaillé cette semaine sur des matchs où on faisait prévaloir l'aspect mental et de voir effectivement ceux qui lâchaient dans le dur et ceux qui au contraire maintenaient leur implication. Et ça m'intéresse parce que c'est une forme de sélection naturelle qui va s'opérer dans le groupe. On s'est mis dans le dur là, avec les 3 premiers revers. Donc aujourd'hui, je compte sur des joueurs qui ont du caractère et qui ont encore confiance en leurs moyens. Ça, c'est important. Voilà. Bah, écoute, j'espère inverser la tendance, inverser le cours de l'histoire à Dijon par rapport à l'année dernière. Écoute, pour l'instant, je le vis sereinement, alors avec beaucoup de détachement et de recul. Je savais aussi que la question que tu me posais, elle allait venir assez rapidement en cas de revers. Forcément, que mon inexpérience allait vite être mise sur la table en cas de mauvais résultat. Mais aujourd'hui, on est en position avec mon staff de chercher des solutions. Et comme tout entraîneur le ferait, aujourd'hui, c'est de prendre un maximum de recul par rapport aux résultats effectivement escomptés. Sinon, effectivement, on arrive avec le sac à dos chargé de soucis dès le matin et puis avec une mine qui fait peine. Aujourd'hui, on essaie de malgré tout de trouver des solutions et encore une fois, moi je suis convaincu du potentiel de l'équipe. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, j'attends de faire un état des lieux des forces en présence qui sera les miennes au mois de septembre pour pouvoir effectivement les mettre dans les meilleures conditions pour réussir. Mais je reste de nature optimiste et alors même si ça peut être un peu délicat dans cette position, on va dire que c'est un optimisme BA, pas du tout. J'ai conscience de nos lacunes, mais si j'y crois pas, qui va croire pour moi si j'ai pas la foi, j'attends pas de votre part que vous ayez une foi inébranlable en moi. Donc au moins moi et mon staff, on croit en nous et voilà, on continue d'avancer.
Tout le monde dans l'esprit nous voit déjà battus à Angers, donc on ne pourra que agréablement surprendre, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais effectivement, le mérite d'aller à Angers, c'est qu'effectivement, si on n'est pas prêt à répondre au combat rapidement et être déterminé dans les premiers instants, on va vite être secoué. Comme tu l'as souligné, Angers a rendu de belles prestations à domicile. Et moi, je suis plutôt admiratif de ce que fait Stéphane Moulin avec Angers depuis quelques années. Et là, je pense qu'ils prennent un départ en trombe depuis. Ça fait longtemps que vous n'avez pas pris un comme ça, enfin comme ça, je crois, 7 points en 3 matchs. Mais en tout cas, les points qu'ils ont pris ne sont pas volés, quoi. Enfin non, c'est 6 points, ils ont pris, ouais, pardon, ils ont perdu au PSG. Ouais. Enfin voilà, ouais. À Lyon, pardon. Non, mais effectivement, non, non, c'est une équipe qui se projette très très vite vers l'avant, c'est une équipe qui court beaucoup. Il y a la récupération qui se projette très très vite vers l'avant, comme tu dis, avec des éléments qui mangent à profondeur. Donc on a Baoken notamment qui pèse beaucoup. On sait qu'Alioui peut le faire aussi. Ils ont des Pereira Lalage qui vient de Clermont aussi leur apporter une plus-value. Enfin, ce sont souvent les mêmes profils, mais ils savent renouveler chaque année leur effectif avec ces profils-là. Mais ils ont vraiment une identité forte à Angers. Et franchement, le boulot fait là-bas est enfin, de qualité, je pense. Parce que chaque année, effectivement, on sait que Dijon a rarement réussi là-bas. On s'est fait souvent gifler. Mais par contre, effectivement, c'est grosse qualité. En plus, c'est une équipe qui est très agressive, athlétique. Donc ça vous donne une idée du challenge à relever samedi. Ça peut être une des pistes, à moi de trouver la meilleure équipe dans l'équipe, mais l'idée c'est aussi, l'idée c'est d'être solide défensivement, mais je pense que si on s'arc-boute sur notre but, c'est le meilleur moyen de craquer. Je pense qu'il va falloir qu'on ait des temps de possession à Angers pour moins subir la pression, donc il va falloir aussi que j'ai des joueurs qui soient capables de maîtriser le ballon sous pression. Donc à moi de trouver juste équilibre entre cette solidité défensive et cette capacité aussi à faire mal à l'adversaire.